Bienvenue dans la famille en question. L'été, c'est dans 3 mois. Côté ado, entre séjour à l'étranger et vacances en famille, pourquoi ne pas voyager utile? Chantier de rénovation du patrimoine, service auprès des personnes handicapées ou défavorisées. Les propositions sont nombreuses, mais il faut s'y prendre dès maintenant pour les inscriptions. Côté financier, on verra que souvent ces séjours ne sont pas si coûteux. C'est ce que nous diront nos invités. Alors j'accueille tout d'abord Jean de Basquiat. Jean, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans et êtes étudiant en économie. C'est ça. Depuis 4 ans, vous êtes brancardier à Lourdes pendant une semaine à Pâques. Vous nous parlerez un petit peu de cette démarche. À vos côtés, on reçoit Muriel Rosset. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animatrice de la pastorale des jeunes au diocèse de Versailles. Et vous nous parlerez, vous, des bons plans jeunes que vous avez recensés pour cet été. Enfin, cette semaine, on retrouve Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez bien sûr votre éclairage tout à l'heure sur cette question des vacances pour jeunes, vacances utiles. Alors avant d'aller plus loin, on va faire la connaissance de Maxime. Il a décidé de partir aider les Sœurs de la Charité. Guillaume l'a rencontré en terminant ses préparatifs de voyage. Reportage. Viroflay, banlieue parisienne. Derrière les murs de cette maison se prépare un petit événement. Demain matin, Maxime, 18 ans, part à Liverpool pour 6 jours sans ses parents. Pour lui, partir seul est la base même de son projet. Le fait de partir seul, c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait, le problème quand on part à plusieurs, c'est qu'on reste souvent entre nous. Enfin, on ne s'ouvre pas beaucoup au reste de la population, on ne découvre pas. Tandis que quand on part seul, on est obligé de parler aux autres, de parler aux gens qui nous entourent dans le pays. On est obligé d'aller vers les autres. Partir en vacances, certes, mais pour ce lycéen, cela va plus loin. Sur place, il ira à la rencontre des Sœurs de la Charité pour les épauler dans leur lot quotidien, l'aide aux plus démunis. On se sent vraiment utile quand on y est. Et en plus, c'est quelque chose qui est, enfin, je pense, très très important de venir en aide aux sœurs, qui font quand même un boulot mais impressionnant, puisqu'elles nourrissent 80, 100 même parfois, 100 clochards par jour gratuitement. Et c'est important de pouvoir venir un peu les aider, même si ce que je fais c'est ridicule par rapport à ce qu'elles font. Dernière étape importante, faire sa valise. Et là encore, pour rester autonome, Maxime fait dans la simplicité. Donc je vais juste partir avec ce petit sac là. Donc je vais juste prendre le nécessaire, des chemises, des pantalons, mais rien de trop. Au final, une chose est sûre, avec ses vacances utiles, Maxime a trouvé un bon compromis entre loisirs et altruisme. C'est pour lui un moyen idéal de vivre sa foi. Pour moi, c'est important, puisque c'est... Je pense que le premier devoir du catholique, vu que je suis catholique, c'est d'aider les autres, c'est de leur venir en aide, c'est pas spécialement d'évangéliser, mais c'est d'ouvrir sa porte et de venir en aide à son prochain. C'est un choix aussi, enfin c'est pour ses vacances, parce que c'est vrai que c'est quand même plus fun de pouvoir vivre sa foi à Liverpool, mais... Et voilà, mon bagage pour aller à Liverpool. Si ce voyage en Angleterre est l'idée de Maxime, son organisation s'est faite en famille. Je n'organisais pas ça complètement tout seul, puisque je me suis aussi fait aider par mon frère, mes parents. D'ailleurs, financièrement, c'est mes parents qui ont gentiment aidé. Et pour la lettre en anglais, par exemple, mon frère m'a aidé. Enfin, c'est aussi... on s'y est un peu tous mis, mais c'est vrai que c'est moi qui, principalement, ai construit le projet. Pour ses parents, pas d'inquiétude. Leur fils a su leur prouver sa maturité. Oui, en fait, on a une confiance totale. Totale en lui. Maintenant, il y a ce qu'il peut rencontrer. Mais on sait qu'il a des bons réflexes vis-à-vis des difficultés, des dangers. Il l'a prouvé. Il le prouve au quotidien, d'ailleurs. Il a de bonnes réactions. Moi, je pense que ça peut être que positif. Il y a le voyage, sortir du cadre habituel, découvrir, rencontrer des gens, en fait tout ce qui lui plaît et tout ce qui lui va bien. Le lendemain matin, c'est un Maxime un peu plus tendu que nous retrouvons à l'approche du départ. Alors tu stresses un peu ou pas? Mais sa famille est encore présente pour faire une dernière vérification et lui donner quelques conseils avisés. Finalement, malgré les incertitudes, l'enthousiasme du départ reprend vite le dessus. Je suis impatient d'arriver, mais en même temps ça fait un peu peur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours marrant sur place. Parce que on est tout seul et tout ça, et ça me fait quand même un peu peur, mais ça va bien se passer. Et je vais être content. Donc je suis vraiment content de partir.
partir seul est une étape importante dans la vie d'un adolescent. Un projet original, un peu de débrouillardise et le soutien de sa famille, telle pourrait être la recette miracle pour des vacances réussies. Alors Jean, vous vous retrouvez un petit peu dans le témoignage de Maxime? Un petit peu, oui, dans cette idée de faire quelque chose de spirituel et ouvert vers les autres pendant mes vacances. Et ce sont aussi des vacances? Voilà. Avant tout, vacances, on veut passer du bon temps, voilà. Mais vivre quelque chose de fort et le service aux autres permet de vivre justement ce petit plus dans ces vacances. Muriel, des jeunes comme Maxime, vous en croisez beaucoup, pour qui il y a vraiment ce compromis entre loisir et puis altruisme? Oui, beaucoup de jeunes cherchent à la fois à trouver quelque chose à faire d'utile, où ils puissent avoir confiance en eux, aider les autres et rencontrer d'autres jeunes avec qui ils puissent partager leur foi. Alors Jean, comment est-ce que vous êtes engagé auprès des malades de Lourdes? Je rappelle que vous partez chaque année à Pâques, une semaine, comme brancardier. Alors j'ai découvert ça par mon lycée. L'aumônier de mon lycée, j'ai eu la chance, c'était l'aumônier de la BIF. Et donc, il nous proposait ça, Association des brancardiers infirmières d'Île-de-France. Et on organise chaque année donc un gros pèlerinage à Lourdes pendant les vacances de Pâques. Vous avez tout de suite été tenté par cette proposition? Alors non, je me suis jeté dedans sans savoir où j'allais. Je voulais participer à la vie un peu du lycée. Et vos parents vous ont encouragé à y aller? Oui, ça vachement parce que... Ça a joué dans votre démarche? Déjà, mes grands-parents étaient brancardiers. Ah oui, d'accord. Donc j'avais eu des échos, mais moi je ne savais pas du tout ce que ça signifiait. Ça me faisait un peu peur. Surtout, généralement, on a les échos des histoires un peu rocambolesques de ce genre de pèlerinage. Donc c'est un peu en me jetant dans l'inconnu que j'y suis allé pour la première fois. Vous n'avez pas été déçu? Et non, pas du tout. Ça a été un moment assez extraordinaire de rencontre avec les personnes malades et handicapées. Vraiment de plus voir leur handicap, mais voir la personne qui a vraiment derrière cet handicap et de vivre ça spirituellement, de les accompagner dans cette démarche auprès de la Vierge Marie à Lourdes. Ça a été vraiment une expérience très, très, très forte. Que vous avez poursuivie depuis, voilà. Et puis qui a amené à d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. D'autres activités. Muriel, en quoi c'est important finalement pour un jeune de rendre un service comme Jean par exemple ou Maxime? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui peut attirer le jeune qui a peut-être aussi envie de passer des vacances relax avec les copains? Déjà d'une façon générale, je dirais que servir c'est grandir et faire grandir, donc c'est important et on découvre que plus on donne, plus on reçoit, d'une part parce qu'on devient pleinement humain, pleinement vivant et pleinement image de Dieu. Et pour ce qui concerne les jeunes plus particulièrement, je crois qu'ils sont à un âge où ils se construisent, ils se cherchent, ils ont parfois des doutes et c'est important pour eux d'avoir confiance. Donc le fait que des adultes puissent mettre leur confiance en eux, leur donner des responsabilités, leur montrer qu'ils ont une place à tenir dans la société, qu'ils ne sont pas égoïstes, donc ça les jeunes y tiennent beaucoup. Un deuxième point, je crois aussi qu'ils ont soif de rencontres et que le service est vraiment le lieu de rencontre par excellence. Ils ont aussi envie de pouvoir vivre leur foi de façon concrète. Donc tout ça fait qu'ils peuvent éventuellement être attirés par ce type d'activité. Mais bon, c'est pas toujours facile. On a envie parfois de farniente et de choses qui ne soient pas trop contraignantes, entre guillemets. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer justement pour aider leurs enfants, leurs ados à se lancer dans ce genre de démarche pendant des vacances? Est-ce qu'ils ont un rôle important à jouer? Ce qui est important, c'est que d'abord le jeune soit motivé, mais les parents peuvent accompagner le jeune en mettant en avant ses talents et ses goûts, et puis l'aider éventuellement matériellement à faire quelques recherches. Mais la demande vient d'abord du jeune qui doit se sentir à l'aise et qui veut son indépendance aussi, se trouver lui-même. Alors, quelles sont les propositions qui existent, selon vous, qui peuvent être des bons plans pour les jeunes qui partiraient cet été? Il y a différentes catégories. Donc, moi, dans ce que j'ai recensé sur notre site internet, il y a ce qui concerne tout ce qui est artistique ou culturel,
Par exemple, avec Casa, on peut faire visiter des monuments religieux. Il y a des possibilités de monter des spectacles et d'aller les présenter aux vacanciers. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire des camps chantiers pour rénover des villages. Par exemple, dans les Cévennes, il y a Pied-Barret, une communauté jésuite qui retape un village. Il y a la possibilité de faire des missions courtes. Et sinon, dans missions courtes, c'est-à-dire quand on n'a pas un an pour partir en coopération, on peut partir quelques mois en contactant le service missionnaire de France ou Fondatio. Et sinon, il y a tout ce qui concerne le service. Alors, le service, ça peut être auprès des plus jeunes, les scouts, le MEJ. Même si on n'est pas chef dans l'année, souvent, ils recherchent des chefs pour les vacances. Il y a la possibilité de s'occuper de malades, de personnes en situation de handicap physique, mental, des personnes âgées, avec les petits frères des pauvres. Il y a aussi la possibilité de s'occuper de jeunes défavorisés dans les cités. Dans notre diocèse de Versailles, il y a un prêtre qui emmène chaque année des jeunes dans une cité de Marseille, à la Fraternité Sainte-Bernadette, pour une durée variable. Et en fait, on se rend compte que souvent, les jeunes y retournent eux-mêmes après. D'accord. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les talents. En général, ça reste des expériences fortes qu'on a envie de renouveler. Oui. Pour ce qui concerne Lourdes, en général, les jeunes les jeunes et moins jeunes qui y vont sont parfois hésitants en disant non, Lourdes, c'est vraiment pas pour moi. Et une fois qu'on est allé à Lourdes, on ne peut pas s'empêcher, on y retourne tous les ans. C'est votre cas, Jean. Exactement. Oui. Alors, en dehors de Lourdes, il y a d'autres choses que vous faites pour les autres. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Notamment, oui, je suis chef scout aussi. Donc ça me prend tout au long de l'année et pour le camp d'été. Mais également, je participe à Annuncio, un festival d'évangélisation qui a lieu fin août, rassemblant chaque année 300 jeunes depuis 2 ans. Et là, c'est autre chose, là. C'est d'autres démarches. Là, la démarche n'est pas la même. On y vient, moi ça a été par j'ai senti une nécessité de vivre ma foi pour témoigner. Avant de vouloir convertir les gens qu'on rencontre, on se convertit soi-même dans ce genre d'événement. C'est une démarche d'abord personnelle. Au départ, oui. Ça a été très personnel. Besoin de vivre quelque chose de spirituel dans mes vacances. Voilà. Et donc par Annuncio, ça a été un renouvellement intérieur personnel. Alors ça consiste en quoi, ces missions d'évangélisation alors ? Alors on se rassemble, donc les 300 jeunes se rassemblent pendant 3 jours de formation à la massif de la Sainte-Baume. Pour ensuite, on est envoyé par Monseigneur Ray dans différents évêques de Fréjus-Toulon. On est envoyé donc dans différents lieux de mission. L'année dernière, il y avait 7 villes. Donc ça allait de Paris, Lyon, Toulouse, à Ramatuelle, Saint-Tropez, Aigues-Mortes, Cannes. Donc vraiment une super expérience où sur place on ouvre les paroisses. Il y a des animations à l'intérieur des paroisses et même des concerts dans les villages. Donc un moyen d'accrocher les gens pour les inviter à rentrer dans l'église, ou un moyen pour nous de témoigner et que ces gens-là, dans leurs vacances, vivent aussi un moment un peu spirituel, un peu fort par notre invitation. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes en vacances quand vous partez comme ça ? Ça reste un temps de détente aussi ? Ou est-ce que vous êtes toujours un peu en activité ? On reste jeune et on essaie quand même, on est content de pouvoir passer un moment à Ramatuelle sur les plages. D'accord. Ça n'est pas que du boulot, entre guillemets. Et vivre, de toute façon, moi je trouve que vivre avec le Seigneur le temps d'un moment pour les vacances, ça reste des vacances. C'est pas parce que c'est quelque chose de spirituel que tout de suite c'est ennuyeux. Non, c'est un vrai moment avec le Seigneur et pour les autres, mais aussi pour soi. Donc, Muriel, c'est quoi les critères à prendre en compte pour choisir, justement, vous énumériez un certain nombre d'options pour les plans d'été. Comment choisir, comment s'orienter ? D'abord, le jeune, ce qui compte, c'est les critères personnels, comme ses propres talents et ses goûts. Il y a des populations de gens vers lesquelles on se sent peut-être attiré au départ. Si on se sent à l'aise avec des personnes âgées ou handicapées ou malades. C'est important qu'au départ, on soit dans son élément, même si, de toute façon, on découvrira d'autres talents cachés. Le deuxième critère, c'est aussi des critères matériels.
savoir de combien de temps on dispose, Oui. Et si on à n'a quelle pas date. beaucoup de temps, justement, Il y a moins de possibilités, mais il y en a quelques-unes. Oui. Par exemple, au Puy-Bâtard, en Creuse, pour des personnes en situation de handicap physique, on peut fixer ces dates et dire voilà, j'arrive tel jour, je pars tel autre. Ça peut se faire à la limite sur 5 jours. Ils font aussi à Noël. Pour des petites vacances aussi, nous, dans notre diocèse, on a, enfin pour ceux qui habitent en Île-de-France, à Sartrouville, ils font des stages maths, français, foot, basket, par une association avec un projet éducatif chrétien qui cherche des tuteurs pour accompagner les collégiens. Donc c'est possible pour une semaine à des petites vacances. D'accord, donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Et il y a d'autres, alors bon, les jeunes aussi peuvent chercher, savoir s'ils sont disponibles en juillet, août ou en juin ou septembre. C'est pas la même chose. Donc tous ces critères matériels sont à prendre en compte. Et un petit peu aussi peut-être la résistance physique. Il y a des endroits où, faut savoir si c'est à notre portée. Où on est plus impliqué au niveau des horaires qu'à d'autres. D'accord. Si le jeune n'est pas croyant ou pas très croyant, est-ce qu'il y a quand même des choses pour lui, même dans des engagements qui peuvent avoir une connotation spirituelle? Oui. Il peut trouver sa place? Dans la plupart des associations, oui. Ouais. Je crois que ce qui est le plus important pour le jeune, c'est de vouloir aider et d'aimer les autres. Et au contraire, c'est une très bonne porte d'entrée pour la foi. Il me semble que c'est dans les Actes des Apôtres où quand on demande à Pierre de parler de sa foi, en réalité, il répond en parlant de charité et de Jésus. Il dit il est passé en faisant le bien. Et servir, c'est continuer l'œuvre du Christ. Par ailleurs, je crois que les jeunes sont très ouverts d'esprit. Donc des jeunes athées sont tout à fait contents de découvrir ce que représente la foi pour les autres et vont vivre la plupart des moments avec eux. Ma fille avait emmené une amie athée à Lourdes qui, au-delà du service aux malades, a voulu participer à tout depuis les chemins de croix à 5 h du matin jusqu'au veillées à minuit. En fait, elle était curieuse, elle avait soif de découvrir et de rencontrer des chrétiens engagés. D'accord. Vous en croisez, vous, Jean, justement, ces brancardiers qui ne sont pas du tout croyants, oui? Y a toutes sortes de gens qui participent aussi à la BIF. Oui. Forcément, l'implication n'est pas la même vis-à-vis des cérémonies religieuses, tout ça. Mais avant tout, ils sont à la recherche de quelque chose de fort, quelque chose d'une ouverture vers les autres. Et donc, ça peut être un bon moyen aussi pour eux de ce genre d'expérience. Alors Muriel, une question aussi autour de l'âge. Si un jeune a moins de 18 ans, donc est mineur et souhaite s'engager pour un service pendant l'été, alors quelles sont les propositions? Il y a des choses? Il y en a moins, mais il y en a quelques-unes. D'accord. Au Petit Frère des Pauvres, pour s'occuper des personnes âgées, on peut y aller avant 18 ans. Sans condition? Sans condition. D'accord. Au Quinor, avec des personnes en situation de handicap mental, oui. On peut y aller dès 17 ans. Donc souvent des jeunes qui sont en terminale, qui n'ont pas encore 18 ans et qui veulent faire quelque chose d'utile, vont être contents de ce genre de proposition. Au Puy-Bâtard aussi, dans la Creuse, on peut y aller à partir de 17 ans. Et de manière générale, ces propositions d'été, elles s'adressent à tous les jeunes, quelle que soit leur formation, leur origine sociale. Pour vous, c'est ouvert à tous? Oui, je pense que le service est vraiment le lieu par excellence qui gomme les différences, où en se mettant au service des autres, on se rend compte que finalement, on est tous à égalité, on est tous frères. Et il y a des associations qui en plus proposent des formations sur place, donc tout le monde peut y aller. Formation par exemple? Pour Casa, pour faire des visites de monuments religieux, il y a un week-end de formation, puis après sur place on va être formé sur les visites à faire. D'accord. Au Quinor, chaque jour les jeunes ont un temps de formation. D'accord. Alors ces séjours bien sûr ont un coût. Jean, comment vous faites par exemple? Est-ce que vous financez vous-même certaines choses? Certains projets, oui. Oui. Évidemment, je m'aide aussi de mes parents. Oui. C'est toujours plus Vos facile de leur vous demander. Plus exactement. Voilà, oui. Pardon. Plus facile de demander à ses parents pour ce genre de projet une petite aide financière. Oui. Mais, il y a des coups de pouce pour les brancardiers, par exemple. Il y a moyen d'avoir des aides. Voilà. De toute façon, on est toujours invité à mettre ce qu'on peut donner. D'accord. Mais sachant, par exemple, pour la BIF, oui.
on finance le voyage des personnes malades. D'accord. Donc votre propre séjour voilà, et également celui participe au séjour de aussi la personne de la accompagnée. personne, voilà. D'accord. Muriel, alors tout le monde ne peut pas forcément financer ces choses-là. Est-ce qu'il y a effectivement des aides possibles Pour ce qui concerne l'évangélisation, c'est vrai que ça a un coût pour le jeune qui y va. Mais dans certaines associations, le jeune est nourri et logé. D'accord. Et parfois même, le transport est pris en charge. Donc c'est souvent puisque, des séjours peu coûteux, alors. Pour les petits frères des pauvres, il faut accompagner les personnes âgées jusqu'au lieu de vacances. Oui. Donc c'est tout frais payé. Tout frais payé. Donc finalement, c'est pas, c'est moins cher que d'aller faire un voyage. Ah, tout à fait. Et ça rapporte gros. À l'étranger. Et quels conseils vous donnez aux parents ou aux jeunes qui cherchent des idées Qu'est-ce qui vous semble utile de garder à l'esprit? Comme critère? Voilà, critères ou oui, conseils pratiques. Parce que c'est ce que je disais, ça dépend d'abord de ce qui correspond aux jeunes. C'est ça, il faut bien. Moi, comme j'ai beaucoup de coups de fil, comme je reçois beaucoup de coups de fil sur ces questions-là, j'ai mis en ligne sur notre site catojeune78.org une centaine de propositions que j'ai répertoriées par catégorie et qui renvoient directement vers les sites internet des mouvements, communautés, associations concernées. Donc je pense qu'il faut aller fouiner et voir ce qui nous correspond le mieux. Et Jean, vous avez un conseil ou deux à donner aux téléspectateurs? Se lancer toujours dans l'aventure. Le premier pas est toujours difficile, mais comme on l'a dit en début d'émission, une fois qu'on a goûté à cette joie de ce genre de pèlerinage, on veut plus lâcher. Et donc ne pas avoir peur et surtout écouter les témoignages des copains, des amis, qui peuvent vraiment être intéressants pour choisir quel projet serait le plus adapté à soi-même. Merci à tous les deux. Et Jean, je me tourne vers vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces vacances utiles? J'ai écouté ça avec émerveillement. Il faut toujours se rappeler, quand on parle de ces choses-là, que l'homme ne peut arriver, la personne humaine ne peut arriver à son plein accomplissement qu'en se donnant. Il n'y a pas d'autre chemin de bonheur authentique que de se donner. Et donc, tout à l'heure, on disait que ça pouvait concerner aussi bien ceux qui ont la foi que ceux qui n'ont pas la foi, c'est naturellement évident, dans la mesure où nous avons tous cette aspiration à nous donner, parce que nous avons tous une aspiration au bonheur. Le bien-être ne conduit pas au bonheur. La seule voie qui conduit au bonheur, c'est de se donner. Et dans ces camps-là, on a fait, enfin dans tous ce dont on a parlé, on voit qu'il y a une dimension du don de soi. En fait, dans le régime de l'amour, il faut toujours se rappeler qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Donc on a parlé de formation, il y a tout ce que l'on peut recevoir en famille. Il est évident que l'éducation des parents va permettre de susciter dans le cœur d'un jeune ce désir d'aller faire des choses. C'est pour ça que c'est très important que dès tout petit, il y ait cette éducation au don de soi. On ne peut donner que ce que l'on a reçu et en même temps on ne possède que ce que l'on donne. Et la joie de ceux qui font ce genre d'expérience montre bien que l'on ne possède que ce que l'on donne. Il y a une autre dimension qui me paraît importante dans ces vacances d'été, c'est que on ne peut pas se donner sans quitter. Et bien entendu, que l'on aille à Lourdes ou que l'on aille dans une mission ou que l'on aille s'occuper des handicapés, eh bien on est appelé à quitter ce qui fait notre vie courante et même à quitter notre famille. Ce qui est extrêmement formateur. Simplement, je crois qu'il faut aussi souligner que, comme quand on est jeune, finalement, on a reçu de sa famille des richesses importantes, il faut savoir, il faut leur apprendre à les partager également en famille. Je crois qu'il faut qu'en famille, on attache une grande importance au retour de ces temps, de ces vacances utiles, au retour en partage. Moi, j'ai remarqué avec nos enfants que chaque fois qu'ils faisaient un camp comme ça, au retour, il y avait 15 jours où ils cherchaient à nous convertir. Et il faut se laisser faire. Il faut se laisser faire parce qu'il y a cette espèce de mission de l'enfant, d'enthousiasme, et même des grands jeunes pour dire, ben voilà, il faut que vous changiez de vie.
Merci Jean. Et donc 2 sites internet, celui de la BIF dont nous parlait Jean, l'association des brancardiers et infirmières de l'Île-de-France. L'adresse figure sur vos écrans, donc qui s'occupe des personnes malades ou handicapées de la région parisienne pour l'organisation de pèlerinage à Lourdes. Et puis enfin, retrouver toutes les infos dont nous parlait Muriel sur le site du diocèse de la pastorale des jeunes, plus précisément du diocèse de Versailles, cathojeune78.org, et vous trouverez tous les sites utiles. Merci à tous les 3 d'être venus et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.